Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue à cette opportunité de bourse d'études entièrement financée, partiellement financée à l'université, dans une université chinoise, ok? Donc, c'est dans la région de Nanjing. Cette bourse est partiellement financée et couvre les frais de scolarité du niveau licence, master, doctorat et pour ceux qui vont faire de recherche. Alors, ce que je vais vous conseiller, c'est de liker, de vous abonner, de partager massivement cette opportunité qui va permettre à un grand nombre de personnes de pouvoir peut-être réussir dans leur vie. Chacun de nous est en train de chercher sa chance là où ça va marcher, peut-être par une bourse d'études partiellement financée, parce qu'ici, il n'y a pas de gens qui postulent dans des bourses d'études partiellement financées. Et les gens se disent peut-être qu'ils n'ont pas assez de moyens pour financer le logement. Or, ils oublient que une fois arrivé quelque part, vous pouvez avoir un job et ça va vous permettre peut-être de pouvoir avancer et évoluer. Alors, likez, abonnez-vous, partagez, s'il vous plaît, partagez. N'ayez pas un mauvais cœur de pouvoir garder cette opportunité, s'il vous plaît. Donc, on avance, on se revoit après la rubrique. Tu sais, avant de poster tes chic photos, dans les chics endroits, dans les chics pays, en compagnie des chics personnes, de la chic nourriture et des chics sommes, il faut avoir une chic vie spirituelle. Avant de poster. Il faut avoir une chic vie spirituelle. Parce que il faut que ta dimension spirituelle soit ta dimension d'exposition. Sinon, tu vas avoir des surprises qui sont désagréables. Hein? Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont attirées des ennemis et des combats simplement parce qu'ils ont posté une photo où ils étaient frais, où ils étaient beaux. Ils ont posté un truc où ils se disaient vraiment, écoute, c'est ma photo, je poste. Et tu sais, le réflexe des gens, c'est de dire, oh, ils vont rien faire. Oh, ils vont rien faire. Ils vont faire. Et oui, ils vont faire. Si tu te laisses faire, ils vont faire. Il y a beaucoup comme toi qui ont dit, oh, ils vont rien faire. On connaît ça. Oh, mon sang à mère. Non seulement si c'est pas un de mes parents, on peut pas me livrer. Tu les connais? Les gens aujourd'hui n'ont même pas besoin de te connaître, d'être dans ta même famille que toi, d'avoir ton sang pour te faire du mal. Ils voient ta photo. Pourquoi tu es si frais? Pourquoi tu es si content? Pourquoi ça va aussi bien chez toi? Il est fâché. Et il va te lancer un sort là, tranquillement. Si tu n'es pas prêt à être spirituellement éveillé, à prier comme il le faut, évite de poster certaines choses. Physiquement, déjà, c'est dangereux parce qu'il y a d'autres qui ont posté et après, ils ont reçu des visites ou bien ils ont perdu la vie dans ça. Ils se disent, non, mon sang à mer, ton sang à mer, il y a des gens qui boivent le sang à mer comme Bissap. Hein? Il y a des gens qui ont dit, mon sang à mer, on ne peut rien me faire aujourd'hui, on met un rip en bas de leur photo chaque année. Donc, il faut avoir une vie spirituelle qui est assise et qui est posée parce que Internet, c'est la foire à la sorcellerie et à la méchanceté gratuite. Il y a des personnes qui viennent sur Internet pour tester leur degré de méchanceté, pour savoir s'ils sont aussi mauvais qu'ils étaient par le passé. Tu as l'impression que être mauvais, c'est une passion, c'est une activité lucrative, on les paye par mois pour ça. Ils sont prêts à aller consulter dans un pays pour investir des millions afin de détruire une activité dans laquelle tu gagnes 50 000. Sauf que ta photo ne révèle pas que c'est 50 000 que tu gagnes, tu es trop frais. Tu es trop beau, ils sont fâchés. Ton couple est chic, pourquoi vous êtes si heureux? Tandis qu'elle n'a personne dans sa vie, donc il faut qu'elle te détruise. Tes activités bougent bien, tu rencontres des personnes, tu veux mettre des photos, ils vont te détruire. Alors tu te dis, je n'ai rien fait de mal à quelqu'un, donc ils ne peuvent rien me faire. Tu vois, ça dit, moi j'ai travaillé, j'ai souffert de ma vie, en fait je veux kiffer un peu. Ils n'aiment pas ça, hein. La partie où on kiffe et puis on est heureux, ils n'aiment pas. Si eux ils souffrent, il faut souffrir aussi. Si tu ne souffres pas, ils considèrent que ce que tu as posté, c'est pour les narguer. En tant que tu ne les as pas appelés, ils considèrent que tu te fous des gens. Mais toi, tu te prends pour qui? Pour être autant heureux, tandis que eux, ils sont malheureux. Il faut avoir le moral. Hein. Il faut avoir le moral. D'ailleurs, je vais dire aux gens, c'est pas tout on poste. Sur Internet, on poste pas tout. Souvent, c'est juste, quand on a fini de faire, même qu'on poste, faut tout jouer un décalage. Tu as fini de faire, ça fait des semaines, tu peux poster. Mais avant de poster, faut pas dormir la nuit. Faut prier. Faut jeûner. Faut prendre ta vie spirituelle au sérieux. Les sorciers 2.0, ils existent et ils se cachent plus dans des cases où ils sont dans des gros caleçons au village. Ils sont en ville, bien habillés, bien parfumés, mais mauvais. Mauvais. Établi par le gouvernement municipal de Nanjing, le programme de bourse d'études du gouvernement de Nanjing a été créé pour attirer des étudiants internationaux comme vous. Ok? Pour les études dans les établissements d'enseignement supérieur de la municipalité de Nanjing. Ce programme de bourse pour les études en Asie, pour étudier
en Asie, a pour objectif principal d'encourager les étudiants étrangers à poursuivre des études supérieures à Nanjing en fournissant des bourses pour couvrir les frais de scolarité et d'hébergement. Entendez bien, pour couvrir les frais de scolarité et d'hébergement. Donc, vous serez hébergé là-bas, les frais de scolarité également totalement couverts. Donc, en avance. Le programme de bourse vise également à faire connaître les institutions de la municipalité de Nanjing. Dans le monde, le programme est ouvert à tous les étudiants étrangers actuellement inscrits ou prévoyant, donc même si vous n'êtes pas là-bas, prévoyant de fréquenter des établissements supérieurs. Ok? À Nanjing, pour étudier la langue chinoise des premiers cycles. Dès la première cycle, vous allez étudier la langue chinoise. Vous allez apprendre d'abord le chinois, ok? Vous avez l'opportunité ici d'apprendre le chinois. Donc, cette bourse couvre même les frais des langues. Donc, vous serez hébergé en Chine. Donc, veuillez retrouver ci-dessous la liste des établissements. Tous ces établissements-là, on n'aura pas besoin de compter ça parce qu'il y en a trop. Il y en a trop dans cette région. Ce que je connais, ce n'est pas pour la première fois que je suis en train de vous diriger sur cette bourse. Et je connais que dans cette région, on peut avoir peut-être plus de 200 universités en avance. Donc, n'ayez pas un mauvais cœur parce que Nanjing est la capitale de la province de Jiangsu et la deuxième plus grande ville de la région de la Chine orientale. La municipalité a une superficie administrative de 66 000 km² et une population totale de 9 millions, c'est pas comment là-bas, continuez la suite, ok, en 2021. L'une des villes les plus importantes de Chine depuis plus de 1000 ans est reconnue comme l'une des 4 grandes capitales antiques du pays. La municipalité possède de nombreux sites, patrimoniaux. Notamment, vous avez le palais résidentiel et les mausolées Sun Yan. En tout cas, ici, c'est juste les détails concernant cette région. Donc, on n'a pas besoin vraiment d'avancer sur ça et tout, voilà. Sinon, nous sommes en ligne, on risque de tromper le français, le français nous tromper. Donc, on avance. Donc, sur les détails de la bourse, ok, sur les détails de la bourse, déjà au niveau master, vous aurez cette somme que vous voyez. En licence également, vous aurez cette somme que vous voyez. Pour les étudiants non diplômés, c'est-à-dire vous n'avez pas de diplôme, mais vous voulez partir quand même faire des études supérieures, vous aurez cette somme que vous voyez. Pour les étudiants qui vont faire un seul semestre, vous aurez cette somme également que vous voyez. Voilà. Donc, on avance. Parce que là, ce n'est pas encore les critères d'éligibilité. Donc, voyons voir la liste des établissements. Vraiment, veuillez comprendre, nous sommes en ligne et ce n'est pas facile de pouvoir lire les informations en ligne de façon directe parce que je viens de découvrir cette bourse à peine même et je dois vous donner l'opportunité de connaître la bourse au fur et à mesure que je découvre les opportunités et tout, voilà. Donc, ici, l'université agricole, vous avez les universités l'université agricole, l'université de la médecine, l'université normale de Nanjing, vous avez les universités, il y a au moins 10 universités ici, et des propositions. Ça, ce sont les universités, les établissements de propositions. Voilà. Donc, ce sont les établissements éligibles. Donc, l'éligibilité aux bourses d'études du gouvernement de Nanjing. Quels sont les critères d'éligibilité? Être citoyen non chinois, en bonne santé et
amis de la Chine, c'est-à-dire les pays là où il y a les consulats, l'ambassade de la Chine, il y a des relations diplomatiques. Là, vous avez la possibilité, franchement, d'aller étudier en Chine. C'est conformer aux lois et décrets du gouvernement chinois et remplir les conditions d'admission dans leurs institutions. On est obligé de respecter ça, ok? Obligé de respecter. Avoir une attitude d'apprentissage et un bon dossier académique du diplôme avec les notes moyennes minimales de 70 sur 100, ok, soit 3.0 sur 4. Les programmes, ok, pour les programmes du premier cycle, les candidats doivent avoir un diplôme d'études secondaires avec une bonne performance académique. Les candidats du programme de master doivent avoir un diplôme du premier cycle, tandis que les candidats doctorats doivent avoir un master, ok? Donc l'âge limite pour chaque candidature, ok? Donc au premier cycle, l'âge limite c'est 28 ans. Dépasser les 28 ans outside, ok? Donc pour le niveau master, l'âge limite c'est 35 ans. Pour le niveau doctorat, l'âge limite ici c'est 40 ans. Donc chaque niveau, nous constatons qu'on a des âges limites. Ok, on avance. Les candidats qui ont obtenu un certificat HSK, c'est-à-dire un certificat de langue chinoise, ok? Donc, autre certificat pour la maîtrise de la langue chinoise ou l'étude de la langue chinoise peuvent bénéficier de la priorité de cette bourse. Donc, ça veut dire si vous avez un certificat qui atteste que vous avez la maîtrise de la langue chinoise, même si que vous ayez à faire ça quelque part dans un centre d'encadrement, qui atteste que oui, moi je suis capable de pouvoir m'exprimer en langue chinoise, alors là vous serez en première position. Ok? Ni hao. Vraiment. Ok? Donc cependant, des considérations spéciales sont accordées aux candidats qui postulent pour un programme en anglais. Ceux qui vont postuler pour un programme en anglais, les considérations spéciales sont requises. Alors, pourquoi les considérations spéciales? Parce que ceux qui vont postuler pour les candidatures en anglais, par exemple, si vous provenez d'un pays francophone, également ici, vous allez fournir le certificat des langues, ok? Mais si vous provenez d'un pays anglophone, alors là, pas besoin de certificat des langues, automatiquement, vous serez considéré pour le programme. Notifiez que la plupart des universités chinoises, la langue d'enseignement est le 2. Donc, le chinois et l'anglais. Il y a de ces universités également, on enseigne seulement en langue anglaise. Mais, il y a également d'autres universités en langue chinoise uniquement. Et, enfin, la particularité des deux langues. Donc, on avance. Comment postuler à cette bourse? C'est là où beaucoup de gens attendent comment postuler. Ok? Alors, ce n'est pas fini. On va partir là. Nous sommes sur la page superficielle. On va aller directement sur la page officielle. Donc, les candidats doivent contacter l'université éligible ou consulter leur site web pour obtenir plus d'informations sur les détails des candidatures. Ok, je vais vous mettre dans la barre de la description la liste des universités chinoises requises pour cette bourse. Ok, veuillez contacter l'université de votre choix ou visiter son site web pour suivre les instructions et soumettre votre candidature. En général, le processus de candidature est le suivant. En général, étape 1. Ok, remplissez le formulaire de candidature, ok, en cliquant ici, téléchargez le formulaire de candidature pour la bourse du gouvernement de Nanjing et remplissez-le. On va vous envoyer ces formulaires de candidature dans le groupe WhatsApp, ok,
pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp. Likez, abonnez-vous, partagez massivement cette opportunité car ce n'est pas facile de faire des recherches et de trouver ces opportunités, de vous partager gratuitement. Donc, ce que j'ai envie de suivre, suivez seulement les vidéos jusqu'à la fin. Le nombre d'heures là, c'est nous comptabilisé par YouTube. Nous, on a besoin de marquer la crédibilité sur YouTube et non de marquer la crédibilité envers vous. Ok? Donc, que vous nous croyez ou pas, alors suivez seulement. Dieu lui-même sait que nous sommes en train de dire la vérité. La vérité, rien que la vérité. Alors, la vérité, ça dépend de la personne qui la reçoit. Alors, on continue. Que tu nous crois ou pas, Dieu lui-même, il sait. Deuxième étape, remplissez la procédure de candidature en ligne dans l'établissement d'enseignement supérieur de votre choix. Donc, vous allez remplir la candidature en ligne quand vous choisissez, par exemple, l'établissement. Ok, veuillez choisir la bourse d'études du gouvernement de Nanjing lors de votre candidature et téléverser tous les documents requis, y compris le formulaire que vous avez eu à remplir, le formulaire de demande que vous voyez ci-dessus là. Cliquez sur ce formulaire, on va partager ça dans le groupe, ok? Y compris le formulaire de demande de bourse du gouvernement municipal de Nanjing, ok? Et soumettez-le. La date des candidatures varie selon l'établissement, mais se situe généralement entre mars et septembre, ok? Pour connaître les dates limites des candidatures spécifiques, veuillez contacter les établissements d'enseignement supérieur concernés à Nanjing. Lire les conseils, astuces pour postuler et tout, voilà. On va vous laisser le lien pour que vous puissiez lire ces conseils d'astuces pour postuler. Et la publication sur les opportunités d'études en Chine. Restez connectés avec nous sur, voilà, disons leur page. Donc voici la page officielle qui vous sera mise dans la barre de la description. La page officielle du gouvernement de Nanjing. Comme vous le voyez ici, c'est également ici que vous allez faire vos recherches sur les bourses. Ok, vous avez les bourses du gouvernement de Nanjing. C'est ici qu'on nous a demandé de choisir. Donc cette bourse existe depuis 2013. Vous avez le programme des iBourse également. Voilà. Donc ce sont les mêmes bourses. Les critères d'admission sont là. Ok, les candidats doivent être citoyens. C'est ce qu'on a eu à lire. Donc il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Tout on a eu déjà à lire ça ici. Ok. Documents des candidatures. Donc, quels sont les documents des candidatures? C'est là où vous allez me poser beaucoup de questions. En première position, vous devez prendre d'abord le formulaire qu'on va vous envoyer dans le groupe WhatsApp. Ok. Prenez d'abord ce formulaire. Vous téléversez ces formulaires et vous remplissez ces formulaires. Ok. En deuxième position, diplôme plus relevé diplôme les plus élevés. C'est-à-dire, pour ceux qui vont postuler, diplôme de fin d'études secondaires, c'est quoi? Le baccalauréat. Pour nous, les systèmes francophones, c'est le baccalauréat. Mais, pour certains, le baccalauréat, ça veut dire licence. Mais pour nous, on sait que le baccalauréat, le diplôme de la terminale, c'est ce qu'on a besoin ici. Pour ceux qui vont postuler. Que ça soit nouveau diplôme, ancien diplôme, en termes de diplôme, il n'existe pas de nouveaux ou anciens diplômes, ok? Voilà. Ce n'est qu'en Afrique ici, lorsqu'on vous donne des bourses d'études, et puis on vous dit, oh non, faut avoir un bac récent. Non! C'est le mensonge. Lorsque les pays offrent des bourses d'études, ils connaissent pas des bacs récentes, ni des bacs anciennes. Ok? Donc, on avance. Relever des notes universitaires. Ok? Pour ceux qui sont en master. Mais pour ceux qui sont en seconde, relever des notes secondaires, c'est-à-dire du lycée. Ok? Un plan d'études ou une proposition de recherche. Bon, le plan d'études ici, c'est quoi? Ceux qui sont au niveau master un peu plus avancé, ils ont besoin de faire un plan d'études. Mais pour vous, qui êtes au niveau
licence, vous avez besoin seulement de faire la lettre de motivation. Ok? 5. Les candidats aux études supérieures doivent soumettre 2 lettres de recommandation en anglais des professeurs ou des professeurs associés de l'université ou du candidat ont obtenu leur diplôme. Ok? Donc ça c'est pour ceux qui sont au niveau, à partir du niveau master jusqu'en haut. Vous aurez besoin de lettres de recommandation, ça c'est primordial, obligatoire. Ok? Le certificat de SK ou tout autre certificat. Ah, là vraiment c'est bien. Hein? Moi j'ai aimé ça, hein? Tout autre certificat. Donc vous ayez un certificat de votre langue que vous avez eu à étudier le chinois quelque part et tout, voilà, vous avez un certificat. Haha! Ici, tu as la possibilité de pouvoir postuler à cette bourse. Ok? 7. Documents valides. Autres légaux en Chine, uniquement requis pour les candidats de moins de 18 ans. Donc si vous avez moins de 18 ans, mais que vous avez obtenu votre baccalauréat à 17 ans, alors vous êtes éligible. Vous allez fournir juste votre acte de naissance, vous partez faire le casier judiciaire et tout, voilà. L'attestation parentale, c'est-à-dire les parents vont écrire, bon, nous on accepte que notre enfant aille en Chine pour étudier. 8e position, formulaire d'examen médicaux, c'est-à-dire le certificat médical. Ok? Voilà. Allez-y faire les certificats médicaux, on en a besoin. Bon, pour ceux qui vont postuler en anglais, c'est ce que j'avais dit. Vous avez besoin de quoi? Des certificats comme le TOEFL, le TOEIC et tout, voilà. Donc, si vous voulez postuler en anglais, alors, voici les critères. Vous devez avoir les certificats comme le TOEFL, le TOEIC. Ok? L'ITES est les 6.0 ou plus. Vous devez avoir ce genre de points. Ok? Copie scannée de votre page photo du passeport. Ok? Vous devez avoir une photo format d'identité. Également. Ok? Un relevé bancaire attestant un dépôt d'un montant au moins égal total aux frais de scolarité. Vous devez avoir au moins un relevé et tout, voilà, qui atteste que oui, vous avez la possibilité, c'est-à-dire de vous souvenir en cas de besoin. Ok? Voilà. Donc c'est un peu ça. Le casier judiciaire doit être vierge. Ce que je disais, faites-vous un casier judiciaire. Chez nous au Congo ici, si tu pars au niveau du parquet, tu vas en avoir seulement à 2500, 3000, ça dépend. Donc en cas de besoin, vous avez les documents supplémentaires comme ici, autres documents et tout, voilà, les documents supplémentaires, ça peut être acte de naissance, votre livret et tout, voilà. Bon, ici on n'a pas demandé le passeport, hein. Pour les gens qui vont me dire, est-ce que le passeport c'est... Ah non, on n'a pas demandé ça. Ok, vous pouvez avoir votre livret, vous pouvez avoir, c'est-à-dire un document attestant la nationalité et tout, voilà. Déjà le casier judiciaire atteste votre nationalité. Alors, contact. Donc si vous avez besoin de les contacter, vous avez les références ci-dessous pour les contacter. Contacter le bureau organisateur de la bourse. Ok? Donc on avance. Donc en gros, voilà un peu ce que vous devez faire concernant cette bourse qui est partiellement financée en Chine, c'est-à-dire dans la région de Nanjing. Vous voyez cette université, par exemple, voilà. Là-bas, c'est développé. Hein? J'ai l'impression même que c'est le jardin d'Éden. Mais c'est juste la Chine, ok? Donc, tentez votre chance. Ce que je pourrais vous conseiller pour obtenir une bourse d'études, on ne sait pas là où ça va marcher. On essaye toujours. On essaye partout là où ça va marcher. Dès que ça va marcher, on avance. Alors, si vous voulez que M. Deobeni puisse vous accompagner durant cette procédure, vous n'avez qu'à contacter M. Deobeni. Et le montant est connu, on n'a pas quelque chose à cacher ici, on va vous cacher le montant. Non, M. Deobeni va partir demander. Non, on demande que 20 000 francs CFA pour les frais d'accompagnement jusqu'à l'admission. On ne demande que 20 000 francs CFA.
pour vous accompagner jusqu'à la mission. Cela ne veut pas dire que non, obligatoirement, vous aurez la mission. Car le coaching est juste un système de boostage. On va juste booster votre candidature de façon à respecter les critères ainsi que la comité pédagogique des non-GIG puisse juger votre candidature. Parce qu'il y a de ces candidatures, lorsqu'ils postulent, quand on voit seulement, on jette déjà la candidature parce que la personne n'a pas pu booster sa candidature. Quand on voit par rapport aux autres candidatures, on rejette votre candidature. Alors, ici, moi, je vous dis, obtenir une bourse d'études en Chine, c'est très facile. C'est très facile. Ce n'est pas difficile comme les autres pays. Donc, tentez votre chance pour pouvoir bénéficier de cette bourse d'études. C'était votre coach, Monsieur Deveni. On est ensemble. Merci.